association membre, en tant que donc, bénéficiaire de ce stage de formation-là. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots rapidement ce que ce stage de formation-là vous a apporté en tant qu'association membre? D'accord, merci beaucoup. Ce stage nous a beaucoup apporté. D'abord, ça nous permet, nous, en tant qu'association membre, de rationaliser nos dépenses, nos opérations, mais aussi de préparer en tout cas les missions d'audit de la FIFA et nos missions d'audit statutaire également, voilà, pour se préparer concernant les pièces justificatives à mettre en place, etc. Mais aussi, en tout cas, de nous améliorer sur l'exécution des dépenses. Je parle de la gouvernance financière, de respecter la réglementation, en tout cas au niveau interne du contexte, et aussi la réglementation de la FIFA, notamment à travers la réglementation du programme football de la FIFA, voilà, qui est quand même assez exigeant et structuré. Alors, on sait souvent, il y a cette caricature qui fait qu'il y a parfois, surtout pour les associations africaines, des difficultés, notamment dans les pièces justificatives, dans le choix du mode de paiement en Afrique notamment, où le cash continue de circuler. Est-ce que cela ne constitue pas un certain frein pour le respect justement de ces normes de bonne gouvernance? Bon, en tout cas, sans peut-être nous jeter des lauriers, nous, en tout cas, bon, je peux le dire, hein, on est une association quand même qui est un peu en avance par rapport aux autres. Et ce sont même nos homologues, si je peux m'exprimer, nos homologues africains qui l'ont dit, le Sénégal est une école, en tout cas, dans le cadre de la gouvernance financière. Ils nous ont cité comme exemple. Tout à l'heure, je discutais également avec l'auditeur de la FIFA qui était à la fédération il y a 3 ans, en 2020. Il nous a dit carrément que vous, tout le temps, les feux sont en vert. Donc ça veut dire que nous, on était vraiment en avance sur les autres fédérations. Et chaque fois, c'est ça, on respecte bien quand même la réglementation. Mais aussi, cela ne nous empêche pas quand même de... Je l'ai dit tout à l'heure même à l'auditeur, cela ne nous empêche pas quand même voilà, en tout cas, notre connaissance, de renforcer en tout cas la gouvernance financière sur le plan éthique et autres, quand même pour continuer en tout cas à respecter cette réglementation en tout cas. Alors, vous êtes le point focal un peu du programme Forward pour ce qui est de la Fédération sénégalaise de football, qui aujourd'hui est un des principaux programmes en termes de financement d'investissement. Pour le cas du Sénégal, on sait qu'il y a le stade Demba Diop qui est en chantier. Est-ce que par rapport au délai, par rapport aux promesses qui ont été faites, parce que ça fait quand même longtemps que ce stade-là est fermé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu où est-ce qu'on en est concrètement en termes de respect des délais, en termes d'évolution du chantier? Oui, bon, c'est vrai, le stade Demba Diop, en tout cas, les travaux avancent très bien. J'y étais même samedi passé avec une mission de la FIFA, notamment le consultant en architecture de la FIFA, Hussein Issahan, qui était là et il a vraiment en tout cas, apprécié l'avancement et la qualité des travaux. Le directeur également de la FIFA concernant la gouvernance, M. Jean-Marie qui était là. Il a vraiment apprécié l'avancement. Maintenant, pour le respect des délais, en tout cas, pour le respect des délais, c'est vrai qu'on était un peu en retard, mais l'entrepreneur a proposé quand même un plan de rattrapage des retards. Et c'est ce que nous apprécions vraiment. Inch'Allah, je pense qu'on va tout faire pour respecter les délais. Il y avait quelques problèmes de retard, mais l'entrepreneur a proposé quand même un plan de rattrapage de ces retards-là. Vous dites que vous êtes un bon élève, mais finalement c'est sur cet axe-là qu'il faudrait peut-être améliorer certainement les choses. Non, non, parce que le retard de livraison des travaux, ça ne veut pas dire qu'on est quand même... pour passer de bon à excellent élève, on va dire. Non, 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 en fait, parce que le retard dans l'exécution, en tout cas, il y a plusieurs paramètres qui peuvent causer ça.
ça peut être endogène comme ça peut être exogène également. Voilà, donc en tout cas je ne peux pas détailler ici, mais c'est ça, c'est pas peut-être ça, c'est dû à des facteurs qui sont exogènes, qui ne dépendent pas de nous. Donc c'est ça quoi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneur, on a discuté avec lui, notamment le président et certains dirigeants du comité exécutif. Et notre AMO aussi, assistance à la maîtrise d'ouvrage, pour discuter avec lui. Et on a proposé des plans vraiment de rattrapage des délais. Rassurez-vous là-dessus. Merci. Vous me rappelez Vous êtes secrétaire général adjoint de la fédération et chargé du suivi du programme. Merci beaucoup.